pas qu'on m'empêche de faire des cagnottes, je veux pas qu'on m'empêche de sauver des enfants. Parce que dans cette histoire, je l'ai dit, c'est eux les criminels. Quelqu'un qui m'empêche d'aider des enfants, c'est un criminel. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, tout savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Garou, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo. Non, évidemment vous avez vu que c'était Mousse, mais Mousse il est encore malade, Mousse il est fragile et Mousse il a la voix de Garou. Sous le vent. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Normalement, il n'y a jamais de vidéo le mardi, mais il y a un personnage qu'on aime bien sur cette chaîne qui refait parler un petit peu de lui en ce moment. On va donc parler aujourd'hui d'un événement que je vous avais promis qu'on analyserait, donc on va profiter de l'actualité pour en parler. Cette vidéo est sponsorisée par l'application Fames. Fames, vous commencez à connaître maintenant, c'est une application gratuite qui vous permet de noter et de donner votre avis sur les personnalités publiques. En plus de ça, grâce aux nouvelles fonctionnalités, vous allez pouvoir interagir, vous abonner avec les autres utilisateurs. Donc n'hésitez pas à télécharger et à utiliser l'application Fames. Elle est disponible sur Android et sur Apple, le lien est en description. Ah oui, et après la vidéo, n'hésitez pas à vous connecter sur l'application Fames et laisser votre avis sur Dylan Thierry. Avant de commencer la vidéo et comme d'habitude, on laisse son petit pouce bleu, le commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et je vous lâche une petite exclue, vendredi, on commencera une série de 2 ou 3 vidéos sur Dieudonné. C'est bon ? Tout le monde est prêt? C'est parti. Depuis quelques jours, Dylan est revenu sur le devant de la scène. Et pas spécialement pour des bonnes raisons. Oh, de toute façon, je me dis à quel moment Dylan était sur le devant de la scène pour des belles choses. Ce n'est jamais arrivé. On sait que Dylan et Booba ne se sont jamais entendus. Mais en ce moment, Booba, il est sur les côtes de Dylan et il va pas le lâcher. Dédé, Dédé, je sais pas si tu la sens arriver ma gueule, mais le boulot il va être fait ma gueule. Ah. Et là je te parle pas, le boulot il va être fait, crois-moi. On ne sait pas exactement pourquoi Booba est revenu comme ça sur les côtes de Dylan. J'ai ma petite idée, j'ai ma petite théorie, je vous en parlerai après. Mais en tout cas, tous les jours il parle de lui. Il nous a partagé par exemple une conversation assez coquine que Dylan a eu avec une femme pendant le ramadan. Je vais vous la montrer. Moi personnellement ça me choque pas, il a le droit de parler avec des filles, etc. Mais vu que je suis pas dans la religion, je sais pas du tout si on a le droit de le faire pendant le ramadan ou pas. J'en sais rien, vous me direz en commentaire. En tout cas voilà, il y a une femme qui a piégé Dylan avec une conversation coquine, il y a peut-être eu échange de photos, etc. Et du coup cette conversation a fuité sur Twitter et Booba l'a repartagée. On a également cette discussion qui date du 3 avril. Viens au Luxembourg ce soir. Coucou Dylan, tu me prends de court là. Tu réponds tard, vous allez voir la fin, elle est incroyable. Désolé de te répondre aussi tard, j'étais pas connecté. Viens, mais ça se prépare Dylan, je peux pas arriver comme ça. Je vais regarder les hôtels, je te dis ça. J'ai déjà l'hôtel, t'as juste à venue. T'as juste à venue où? En Libanie. Et donc là, il nous montre les dates de début du ramadan, qui était le vendredi 1er avril. Et là, effectivement, sur la conversation, on est le 3. Alors honnêtement, j'y connais rien du tout dans la religion musulmane. Je sais pas ce qu'il est possible de faire pendant le ramadan, le soir ou pas, mais bon. En tout cas, je trouve ça très drôle, la dernière phrase, t'as juste à venue. Petite pépite. Alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne, il y a déjà 3 vidéos disponibles sur Dylan Thierry, et je vous mets les liens en description. Mais j'ai quand même faire un petit rappel. Donc Dylan Thierry, c'est un influenceur luxembourgeois. Dieu merci, il est pas français. Et c'est sûrement l'être le plus con que vous avez jamais vu de votre vie. Même si en voyant cette vidéo, vous n'apprenez rien. Dites-vous que cette vidéo a un but précis. À la sortie de cette vidéo, vous vous sentirez extrêmement intelligent. Dylan a ce pouvoir de sublimer notre intelligence. Et vous pouvez le remercier. S'il n'y avait pas de con comme lui, on ne saurait pas qu'on est un petit peu intelligent. Remercions-le. Attendez, vous ne croyez pas qu'il est con? Juste regardez ça, s'il vous plaît. Les amis, hier, quand je vous ai partagé le bon plan par rapport à vos amendes, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'avais un contact pour ceux qui veulent faire leur permis sans passer par tous les cours et tout ça. Et oui, j'ai un contact pour faire votre permis, que ce soit votre permis de moto, scooter, voiture, poids lourd, poids méga lourd, VTC, tout.
J'ai un très bon contact à moi que vous pouvez contacter directement sur WhatsApp. Vous n'avez pas besoin de faire les examens et c'est 100% certifié par l'État. Ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à le contacter ici et lui envoyer un petit message et il répondra à votre demande. Non, mais vous êtes des jaloux, vous êtes mauvaise langue. Comment ça, on peut pas passer le permis poids lourd, moto, voiture, sans apprendre le code, sans pratiquer un petit peu, sans passer un examen? Pourquoi l'État refuserait qu'on puisse acheter notre permis, que ce soit moto, bateau, voiture, poids lourd, etc. Est-ce que vous pensez réellement qu'avoir son permis sans pratiquer, sans passer son examen, ça représente un danger pour la société? Évidemment que non. Évidemment que non. Autre chose, tous ceux qui ont perdu leur permis aussi, tous ceux qui veulent récupérer leur permis, qui l'ont perdu, qui a été annulé, suspendu ou autre, vous pouvez le contacter, lui faire la demande aussi. Tout est 100% légal parce qu'il travaille avec la préfecture, du coup tout est carré. Du coup, voilà, tous ceux qui veulent faire leur permis, peu importe le véhicule, c'est juste ici, vous le contactez sur WhatsApp, vous lui envoyez un petit message de ma part et il vous mettra bien de ouf. Mais évidemment, il a raison. Tous ceux qui ont perdu leur permis après avoir consommé de l'alcool, des drogues, des refus d'obtempérer, etc., vous pouvez récupérer votre permis très facilement. En plus, c'est validé par la préfecture. Alors là, franchement, si ça vous donne pas envie, c'est dommage qu'à la fin, ils vous lâchent pas un petit wall là pour vous donner confiance. C'est vraiment dommage. Rappelons que Dylan Thierry est interdit de territoire à Madagascar parce qu'il est soupçonné de trafic d'enfants et de détournement de cagnotte. Si vous voulez vérifier et que vous parlez malgache, je vous laisse aller voir sur la page Twitter de Collectif AVI. Il y a une vidéo en malgache et tout est expliqué. Bien comprendre une chose. Les chiens ne font pas des chats. Et dans la famille Gênance à tendance arnaque, je souhaite appeler le papa de Dylan, Pascal. J'ai décidé de faire un geste par amour. Voilà, je suis tombé amoureux d'une Marocaine, mais je ne suis pas seulement amoureux de cette femme, mais je suis aussi amoureux de ce pays. Traduction, je suis comme mon fils, j'aime l'argent et la notoriété, et si je peux me faire un petit billet sur le malheur des autres et redorer mon image, je vais pas me gêner. La situation au Maroc est difficile, et en fait la force du Maroc, c'est les Marocains. Mais sans déconner, la force du Maroc, c'est les Marocains? C'est incroyable ça. Putain, je pensais que c'était le couscous, moi je suis vraiment déçu pour le coup. Non mais on n'a jamais vu une personne parler autant pour strictement rien dire. Continuez à y aller le plus possible. Parce qu'ils ont besoin aussi du tourisme pour continuer à vivre, nourrir des familles. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire mes collaborations dans tout ce qui est placement de produits, tout ce qui touche le Maroc, tout ce qui vient du Maroc, que ce soit des produits, des savons, du tourisme, des hôtels ou autres, gratuitement. Je ne prendrai rien. Zéro sur toutes mes collaborations que je vais faire avec le Maroc. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez des produits que vous faites là-bas, vous avez des hôtels, vous avez peu importe, vous avez l'artisanat. Je vous fais la publicité gratuitement sur mon réseau Instagram, sur TikTok, sur Snap, sur Facebook. Voilà, je fais tout ça. Sur TikTok, je fais tout ça gratuitement encore une fois. C'est pour aider mes frères et sœurs du Maroc. J'espère que vous allez me suivre sur cette action-là, que vous allez commander, aller voir, profiter des opportunités pour aider mes frères et sœurs du Maroc. Déjà, est-ce que tu penses que les gens vont te faire confiance? La réponse est évidemment non. Puis mec, ce que tu proposes, l'artisanat, truc machin. Là, faut quand même se dire qu'il y a des villages entiers détruits, il y a des milliers de morts. Et lui, ce qu'il propose, c'est de faire la pub pour des artisans au Maroc. Alors, ok, je suis d'accord avec vous, toutes les actions sont bonnes à prendre. Mais dans le fond, non. Un peu de respect pour les Marocains, un peu de respect et un peu de pudeur. Arrêtez de faire votre beurre, votre image sur le malheur des autres. C'est juste infernal. Bon, de toute façon, vous l'avez compris, le géniteur de Dylan Thierry, il est ultra gênant, il sert à rien, mais c'est... J'ai jamais vu un mec aussi inutile de ma vie. Mais en tout cas, ce qui a déclenché un petit peu la foudre de Booba, qui a fait que Booba est revenu sur les codes de Dylan Thierry, c'est ce geste de Dylan à la suite de la catastrophe au Maroc. Sur les réseaux, Dylan s'est mis en scène en donnant son sang pour le Maroc. Et vu le passif de Dylan, vous comprenez bien que ce geste a fait polémique. Et honnêtement, on peut le comprendre. Si vraiment t'as envie de faire du bien au Maroc, pourquoi te filmer? Pourquoi, encore une fois, te mettre en scène pour ramener de la lumière sur toi?
C'est ça qui est dérangeant en réalité. Et lui non seulement il le fait, mais en plus de ça il fait un montage avec des enfants qui pleurent autour d'un cercueil, des pompiers dans des décombres, bref c'est trop. On dirait exactement la même chose qu'il a fait en Turquie. Et à mon avis c'est pour ça que Booba s'est remis sur ses côtes. Bon, depuis Dylan a réagi à toutes ces polémiques, hein, il en rigole. C'est très très drôle selon lui. Tu vois, genre, si personne parle de toi, en fait, c'est parce que tu sers à rien, mon frère. Genre, tu sers à rien, t'es wello. Le mec commence à parler arabe. Tu sers à rien, genre, t'es inexistant. Tout le monde s'en fout de ta vie, en fait, on va jamais parler de toi. Un mec comme Booba, s'il parle de moi, c'est parce que ça repose de partout. Le mec, il prend des abonnés, des followers, ça fait le buzz. Ça marche, frérot. C'est-à-dire que quoi que je fasse, ça... Quoi que je fasse, et en fait c'est là où c'est bon. Croyez-moi les amis, inquiétez-vous le jour où les gens ne parleront plus de vous. Ah, c'est là que tu vois que le mec est complètement sur une autre planète. Hein. Pour lui, quand on ne parle pas d'une personne, c'est que cette personne n'existe pas. Pourtant Dylan, faut bien que tu comprennes quelque chose. Toi, on parle tout le temps de toi, mais c'est pas en bien. Alors qu'il y a plein de gens dont on ne parle pas et qui font que le bien sur cette planète. Toi, si on parle de toi, c'est pour te dénoncer, pour montrer aux gens à quel point tu es mauvais. Et oui, quand on parle de toi, ça fait du clic, ça fait des vues. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu postes quelque chose sur Instagram, quand tu postes quelque chose sur Twitter, en commentaire, tu te fais allumer. Plus personne ne te croit. Honnêtement, je pense être dans le même cas que beaucoup de monde. Si je suis très intéressé par toi, c'est parce que je l'assume, je suis un haters. Et attention, je te vois arriver d'ici. Je suis pas jaloux de ta réussite, hein, vraiment pas du tout. Parce que pour moi, se faire de l'argent sur la misère du monde, c'est absolument pas une réussite. Mais je l'avoue, je suis honnête, j'attends qu'une chose, c'est que les emmerdes te tombent dessus. J'ai hâte que la justice de certains pays te mette le grappin dessus et qu'on t'entende, mais plus jamais. Et je pense qu'en étant patient un petit peu, ce jour arrivera. Avant de passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'interview de Dylan, je vous laisse juste une petite vidéo. Je vous laisse avec une petite vidéo pour vous montrer à quel point ce mec a le QI d'un tapis de souris. Mais vraiment. Bon alors comprenons bien la situation. Il y a donc le toit d'une voiture en toile, on va dire. Une serviette et une poêle posée dessus. On est bien d'accord qu'une poêle, elle chauffe parce qu'il y a du feu autour. C'est pas l'air ambiant qui va faire chauffer une poêle. Et même si c'était le cas, d'après vous, quelle est la température pour qu'une poêle puisse chauffer comme ça en 14 secondes? C'est-à-dire que Dylan nous dit qu'à Dubaï, il fait tellement chaud qu'il pose sa poêle sur une serviette qui est posée sur le toit de sa voiture en toile, même pas en carrosserie mais en toile, et en 14 secondes, la poêle est tellement chaude que quand tu poses l'œuf dedans, il cuit. Quand t'as un mec qui ment sur une si petite chose que ça, parce que honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un œuf puisse cuire ou pas sur le toit d'une voiture à Dubaï. Mais si le mec il ment pour ça, parce que c'est évident qu'il a fait cuire sa poêle à l'intérieur et qu'il est sorti avec, comment voulez-vous avoir confiance en ce type? Ça ment pour une poêle, évidemment quand il y a de l'argent en jeu, laisse tomber. Le sujet donc de la vidéo, c'est l'interview que Dylan Thierry a accordée à Tech & Co. La vidéo date d'il y a un mois et elle a fait 23 000 vues. Je compte sur vous pour qu'on fasse plus de vues que l'interview de Tech & Co. Le but, ça va être d'analyser un petit peu ses réponses, sachant qu'à mon avis, il va dire de la merde, comme d'habitude, mais surtout d'essayer de voir s'il y a certaines contradictions par rapport à l'interview qu'il avait accordée à Sam Zira. Ça n'a jamais été très clair, très net tous les mois. On peut varier. À l'époque, on pouvait dire de 40 000 jusqu'à 200 000. C'était beaucoup d'argent par mois, ouais, bien sûr. Ça tournait entre 40 000 et 200 000. Je passais énormément à la télé. J'étais un candidat qui faisait pas mal de bruit. Et c'était plus les émissions qui payaient derrière et tout. Ouais, on gagnait bien notre vie. Ouais. Ça a descendu. C'est plus du tout les mêmes. Ouais. Je gagne beaucoup moins qu'à l'époque. Ouais, bien évidemment. Alors j'ai appris à plus parler d'argent. Je sais qu'en France, c'est très tabou de parler d'argent parce que malheureusement, il y en a des qui sont au SMIC, qui gagnent 1 200 € ou moins. Et je sais que moi, j'ai eu l'erreur à plusieurs fois dans ma carrière, si on peut appeler ça comme ça,
de parler d'argent, de parler des montants. Aujourd'hui, je préfère plus en parler. Je pense que c'est beaucoup plus professionnel. Je gagne bien ma vie. J'ai ouvert des sociétés basiques, des sociétés de nettoyage ou autres. Mon père est dans l'immobilier, je lui donne un coup de main. Mais vous dire un chiffre rond comme ça, non, parce que je sais que ça crée malheureusement de la jalousie, surtout en France. Les gens sont très tabous au niveau de l'argent. Moi, j'avais plutôt une mentalité américaine. Tu gagnes combien? Bah voilà, je gagne 100 000, 200 000, mais ça crée de la jalousie. Il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui se sont fait agresser dans les rues, qui se sont fait braquer chez eux. Et je voudrais pas que ça m'arrive à moi au Luxembourg ou chez ma mère en mon appart. Argument totalement con, puisque le mec se balade en permanence avec des grosses voitures et des montres, donc on sait pertinemment qu'il a de l'argent. La raison en fait qui fait qu'il ne veut pas dire combien il gagne, c'est surtout que l'argent qu'il a gagné est sale. Les cagnottes, les arnaques, etc. Enfin, c'est comme ça qu'il a vraiment gagné son argent. L'influence, c'est pas que faire de l'argent. Il y a aussi l'influence du bon côté. Faire de l'humanitaire, parler de famille, montrer le bon exemple, être là pour ses parents, être là pour ses frères, c'est aussi ça être influenceur. C'est pas que argent, gagner de l'argent. Moi, je suis suivi aujourd'hui par plusieurs millions d'abonnés, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, et je me dois aussi de montrer l'exemple et de laisser une belle image si un jour il m'arrive quelque chose, quoi. On a vu, tu as super bien agi dans ta vie d'influenceur, tu as fait de très belles choses, et du coup forcément ça laisse une superbe image de toi. Tu as bien bossé Dylan, tu peux être fier de toi. Bah, ça fait déjà plusieurs mois que ouais, on a pris tout un autre virage. Les placements de produits déjà qui sont un peu chelous, on arrête. Et j'ai même à un moment donné, je faisais du trading. Avant que la polémique elle sorte, je faisais du trading, j'ai arrêté par moi-même. Parce que tu prends de l'âge, tu te remets en question, tu te dis bon, tu fais du trading, les gens ils perdent de l'argent. Tu te dis ouais, mais tout le monde perd de l'argent, c'est bizarre. 98% de personnes perdent de l'argent. Tu vois, tu arrêtes le trading. Après, tu prends de l'âge, tu prends de la bouteille, tu deviens mature. Même sans qu'il y ait eu toutes ces polémiques, de moi-même déjà, j'ai arrêté. C'est des trucs où aujourd'hui, s'il n'y a pas de garantie derrière, si c'est pas carré, si c'est pas trop structuré, merci, au revoir. Énorme mensonge de la part de Dylan Thierry. Il faisait du copy trading, comme on avait vu dans une précédente vidéo. Dès le début, il connaissait le montage financier et il sait très bien qu'il était payé par rapport à l'affiliation et pas par rapport aux performances des trades. La seule chose qui dit vrai, c'est les 98% de pertes. Mais ne fais pas l'étonner. Tu le savais très bien quand tu en faisais la promotion. Et il le savait puisque sur les réseaux, ça râlait, ça disait que ça faisait que perdre, etc. Donc il le savait. Là, c'est un énorme mensonge de sa part. Donc pour le côté influenceur éthique, tu peux repasser. J'ai participé au mauvais côté des influenceurs. Il m'est arrivé d'être mal entouré parce que j'ai des agents, je ne choisis pas mes placements de produits, je ne réponds pas à mes mails ni à mes numéros. J'ai eu des agents qui sont malheureusement... Je leur lance pas la pierre parce que grâce à eux, j'ai pu mettre ma famille aussi à l'abri. Ils m'ont nourri, ils m'ont logé. Après, c'est intéressant. Le mec remet la faute des placements de produits frauduleux sur ses agents. Encore une fois, c'est pas lui, on a compris. Mais il arrive quand même à défendre ses agents parce que les agents lui ont quand même permis de se nourrir et de mettre sa famille à l'abri. Donc, qu'est-ce qui est plus important? La morale ou l'argent que tu t'es fait? Là, on voit bien que c'est l'argent que tu t'es fait. Donc, t'en as rien à foutre en réalité que plein de gens aient été arnaqués par les produits dont tu faisais la promotion. Le plus important, c'est que tu as mis ta famille à l'abri. Elle a l'air très sympa, ta religion à la carte hybride que tu as fabriquée toi-même. Le jour où tu lui donnes un nom, tu nous dis, ça m'intéresse. Si j'avais eu la bouteille que j'ai aujourd'hui, je me serais mieux entouré. J'aurais pas accepté n'importe quel placement de produit, je me serais beaucoup plus remis en question. Mais quand tu as 21 ans et que tu es serveur et que tu es au SMIC et qu'on te propose beaucoup d'argent pour faire des placements de produits et que tu n'as pas la tête pour réfléchir à ce que c'est bien, à ce que c'est mauvais, bah, tu acceptes l'argent et tu fais des conneries. Et ça, j'en suis totalement conscient. Je pense qu'il y a certains placements que j'aurais jamais dû faire, bien sûr. Des personnes où j'ai pu faire des placements qui n'ont pas été livrés, dû à des sociétés qui étaient un peu voilà, pas très correctes. Et ouais, j'ai des regrets, mais malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière. On essaie juste de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Mais tu n'aurais pas pu rendre un petit peu d'argent? Sur tout l'argent que tu t'es fait, tu n'aurais pas pu rembourser quelques personnes qui n'ont pas reçu leur colis? Enfin, je sais pas, hein. La première, c'est l'histoire avec Mime. Ok. C'est un message qui a été envoyé à la fameuse Sandra, ouais. Où vous expliquez, votre idée, ça serait de créer des comptes Mime. Donc Mime, c'est un peu l'équivalent d'OnlyFans, c'est-à-dire une plateforme sur Internet où la plupart des choses qui se font, c'est de l'érotique, mais principalement du pornographique. C'est ça, ouais. Donc, ce que vous expliquez dans l'audio, c'est si on crée des comptes
pour des femmes qui se trouvent à Dubaï et vous prenez une commission sur les shows, entre guillemets. C'est ça? Ouais. Est-ce que ça, c'était d'abord une idée en l'air ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez vraiment réfléchi? Alors, c'est une idée qui m'est venue, hein, parce qu'à Dubaï, ils ont tous des idées incroyables. Je lance la pierre sur personne parce que je suis vacciné et majeur, mais c'est une idée qu'on m'a proposée. Au début, j'étais pas très chaud. Ensuite, on m'a dit, écoute, Dylan, du coup, on me l'a sorti comme ça, on m'a dit, en gros, les prostituées tu sauveras les prostituées. Ils n'auront plus besoin de se prostituer, ils feront des photos sexy et ils gagneront de l'argent comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'en parle à Sandra, à Jean, meilleur ami. Ouais, Sandra, c'est trop bien, et si on faisait ça, machin, il y a beaucoup d'argent à se faire et tout ça. Je ne l'ai pas fait. Elle a dit non. Elle a dit non, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr. Mais moi, ce qu'elle a dit, oui, ok. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai pensé à le faire. Il y a pensé, mais il l'a pas fait. Mais remercions-le. Envoyons-lui un petit panier garni, putain. Bah déjà, par rapport à ta religion, je vois même pas comment tu peux penser à ça. Encore une fois, on me l'a proposé, on me l'a présenté, mais t'es quoi en fait? T'es un enfant? Ah Dylan, viens on saute du pont sans parachute, il fait 300 mètres de haut, il y a beaucoup d'argent à se faire, tu vas le faire? Il nous prend vraiment pour des cons en fait. Et encore une fois, on voit bien que la morale est bien moins importante que l'argent, tout simplement. Celle de l'adoption à Madagascar, où vous expliquez que contre 100 000 euros, vous pourriez récupérer un enfant à Madagascar pour le proposer à l'adoption à un autre couple d'influenceurs. C'était ça un peu, en gros, l'idée vous êtes dans le vocal. Exactement tombé dans le piège. C'est deux notes vocales totalement différentes. J'ai les WhatsApp, hein. Ils sortiront. Il y en a une qui est dans mon premier voyage humanitaire, au mois de janvier, et il y en a une qui est sur mon deuxième voyage humanitaire, au mois d'août, ou je sais pas, août, septembre, je ne sais pas quand. Dans la première note vocale, écoutez bien, hein, parce que les mots sont importants. Si jamais je dois sauver une petite fille qui n'a pas de parents et que je dois la ramener en Europe, je prends le passeport de un de mes habits noirs, qui a une petite fille, je prends le passeport, je prends la petite fille et je passe la douane et je la ramène en Europe. Alors le fond est bon, mais la manière que c'est dit et tout ça, c'est dégueulasse. J'en suis conscient. Mais le fond, moi, je voulais sauver une petite fille. Quand il parle de l'audio, il dit la vérité. Enfin, il dit la vérité. C'est vrai qu'il dit « si je dois ramener une petite fille, etc. » C'est vrai qu'il dit « si ». Mais là où il est pas honnête, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va faire de la petite fille une fois qu'elle sera en Europe. Parce qu'on va pas se mentir, si vraiment le souhait de Dylan, c'était d'adopter, il peut très bien le faire en Europe. Il n'y a pas besoin d'aller à Madagascar, forcément. Déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et donc sur les 100 000 euros, c'était quoi le contexte? C'est Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois, une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte. Tu vois, on en parle, ou alors je deviens le premier influenceur à adopter parce qu'ils trouveront jamais de solution parce qu'ils font pas de voyage humanitaire, en tout cas pas comme moi je l'ai fait. Ou alors je leur donne tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Les 100 000 euros, plusieurs mois après d'un autre voyage humanitaire. Ouais, Sandra, du coup, là, on m'a proposé il y a moyen d'adopter à Madagascar. C'est totalement légal. Et en gros, il y a à peu près 1 mois, 3 semaines de documents à faire. Je dis à Jazz, parce qu'elle voulait adopter. Je dis à Jazz, ouais, je lui dis qu'il y a 100 000 euros, comme ça, je mets les 100 000 euros dans ma poche. C'est pas beau. Mais quand je dis que je prends 100 000 euros, c'est pour un service. Ça veut dire que moi, je vais passer 1 mois de ma vie avec une femme qui est multimillionnaire, hein, parce qu'on sait tous qui est Jazz et billionnaire. Ça veut dire que moi, vous pensez que je vais passer avec une inconnue, Jazz, parce que c'est pas ma pote. Je vais rester 1 mois de ma vie avec elle à faire des documents, aller à gauche, aller chercher le passeport, aller chez l'avocat, aller là, prendre des trains, des avions gratuitement? Non, je vais prendre 100 000 euros à Jazz. C'est ce que je voulais faire. Est-ce que je l'ai fait? Non. Mais c'est ce que je voulais faire. Je voulais prendre 100 000 euros à des multimillionnaires. Bientôt, il va nous apprendre que c'est Robin des Bois, le mec. Le mec est très très fort pour détourner l'attention quand même. Juste, rappelle-nous pour quelle raison tu es allé à Madagascar. Il me semble que c'est pour un voyage humanitaire. Donc l'argument de dire « je vais perdre 1 mois avec Jazz, etc. pour pas rentrer un rond », ne fait pas d'humanitaire alors. Je rappelle que le but de l'humanitaire,
c'est justement de donner de son temps, de son argent aussi quand t'en as, ce qui est normalement ton cas mais t'as rien donné, pour justement aider des personnes dans le besoin. Mais apparemment, toi tu factures à la minute. Donc toute personne normalement constituée devrait se dire, bah c'est génial, je vais donner de mon temps pour qu'une petite fille qui est dans la misère puisse échapper à cette misère justement, et je vais la confier à des parents aimants qui ont les moyens de l'éduquer, etc. Mais toi non, tu te dis ouais voilà, c'est 100 000 euros, sinon je sors pas cette petite de la merde où elle est. Donc si Jazz ne veut pas payer, la petite elle reste dans la merde. Très belle leçon de vie, vraiment l'humanitaire avec Dylan Thierry, c'est génial. Tous les jours il y a des gens qui meurent à Madagascar. Et ouais, t'as des pensées sombres, tu te dis ouais, qu'est-ce que je peux faire pour les ramener? Je m'en fous de la réputation que j'ai. Demain ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi je veux juste pas qu'on m'empêche de faire des actions. Je veux pas qu'on m'empêche de faire des cagnottes, je veux pas qu'on m'empêche de sauver des enfants. Parce que dans cette histoire, je l'ai dit, c'est eux les criminels. Quelqu'un qui m'empêche d'aider des enfants, c'est un criminel. Parce que si on me laissait tranquille, si je faisais mes voyages humanitaires tranquilles, mais laisse tomber, là je serais en voyage humanitaire, à place d'être à Nice, à Cannes ou je ne sais où. Je ferais plein de trucs, des hôpitaux, les gens ils m'ont vu à l'œuvre, ils m'ont vu ce que j'ai fait, j'ai acheté un terrain. Qui achète un terrain? Qui construit des maisons comme ça? Moi j'en connais pas, hein. J'en connais pas. On est tous blindés aux as. Les mecs de télé, j'en ai pas vu beaucoup aller à Madagascar. T'as raison, on n'en a pas vu énormément. Par contre, quel est le seul influenceur qui interdit de territoire à Madagascar? Alors, interdiction du territoire pour soupçon de trafic d'enfants et fausse cagnotte. Je pense que le mieux, c'est qu'on t'éloigne un petit peu de l'humanitaire et que justement, tu ne puisses plus rien faire. Mais si là, ils mettent des bâtons dans les roues, on m'interdit. La ministre de Madagascar, vous savez ce qu'elle dit? Après avoir entendu les notes vocales dont on va parler, la ministre de Madagascar, elle dit quoi? Elle dit on va interdire Dylan Thierry de venir sur le territoire malgache pour protéger et sauver les enfants. De quelle protection et de quel sauver les enfants tu parles? Tu parles de quoi? Il y a 26 millions d'habitants, il y en a 21 millions qui souffrent de famine et chaque 3 secondes, un enfant meurt dans le monde et chaque 5 minutes, il y a un enfant qui meurt à Madagascar. De quel enfant sauvé tu parles? De quelle protection d'enfants tu parles? Chapeau à cette dame, elle a bien raison de protéger son peuple. Croyez-moi, par rapport à l'injustice que je subis, les harcèlements par rapport aux cagnottes, au trafic d'enfants et tout ce qui va avec, il y en a beaucoup qui ils auraient mis la corde au cou, hein, je vous le dis. Il faut vraiment être entouré, il faut vraiment faire confiance, en l'occurrence j'ai confiance en Dieu, mais il faut vraiment être serein parce que ta mère qui pleure, qui est en panique, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce qu'on dit sur toi? Même des mamies au fin fond de la campagne, ils ont entendu ce qui se passe. Ça fait tellement de bruit. Vous imaginez, je suis passé il y a 2 jours, un samedi soir à 20 h, sur le JT de TF1. Pendant 1 minute, ouais, les cagnottes, machin, de Dylan Thierry, on ne sait pas où ils sont. Le JT, 20 h TF1 quand même. Il n'y a pas plus gros comme média. Normal, sans avoir mon point de vue. Voilà. On dénonce un mec sur les médias comme ça sans que le mec ait donné son point de vue. Dylan la victime. Ah, celle-là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendue. Alors oui, effectivement, il y a des médias très sérieux qui parlent de toi, mais il n'y a pas un moment où tu te dis, plus le temps passe et plus des médias sérieux parlent de moi? Est-ce que ce ne serait pas la preuve que ce qu'on te reproche a de fortes chances d'être vrai? Parce que, qu'on se le dise, hein, TF1 vont pas parler de toi si c'est juste des rumeurs Twitter. Je dis ça pour toi, hein, histoire qu'un jour t'arrives à te remettre en question. On arrive à la fin de cette vidéo, l'interview était particulièrement chiante. Autant dans la vidéo de Sam Zira, je vous avais dit, je trouve ça dommage que Sam soit un petit peu trop à charge contre Dylan. Autant là, le mec qui fait l'interview sert pas à grand chose, il pose une question, il le laisse parler. À aucun moment il essaie de le mettre en difficulté avec des contre-arguments, etc. Et je trouve ça bien dommage. Là, pour Dylan, c'était du caviar, il était dans des chaussons, il s'est régalé. Enfin, pour des personnes qui moulinent un petit peu comme vous et moi, l'interview est comme d'habitude totalement lunaire. Encore une fois, c'est bien la preuve que le mec est totalement con. Parce que si vraiment t'as une once d'intelligence, à quel moment tu te dis les gens vont croire ce que je dis? En tout cas, comme vous l'avez vu, Booba est sur les cotes de Dylan. Et s'il est sur ses cotes, c'est pour une bonne raison. Peut-être qu'on la connaît pas, et peut-être que dans les prochains jours, il y a des exclus qui vont sortir sur lui. Je sais, c'était une vidéo simple, tranquille, chill, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, le commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche, parce que sinon, vous allez rater les prochaines vidéos, et notamment le début de la série sur Dieudonné qui sortira vendredi. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue.